Tout employé a droit à un milieu sain dans son travail. Avec le gestionnaire est responsable d'offrir un milieu sain. Je suis Louise Garand. J'ai été gestionnaire 30 ans dans le réseau de la santé comme chef d'unité et puis directrice de soins dans divers milieux. L'harcèlement doit tenir plusieurs conditions. Des comportements inacceptables et l'incivilité qui peuvent porter une atteinte contre la dignité de la personne et son intégrité. Alors ça, c'est son état physique ou psychologique. En collaborant avec les relations de travail, le syndicat et le gestionnaire, on peut arriver à former une belle équipe qui va arriver à trouver les meilleures sanctions et qu'est-ce qui est mieux pour l'employé, mais qu'est-ce qui est mieux aussi pour le milieu de travail. Le gestionnaire doit rendre accessible la politique contre le harcèlement dans un milieu de travail, que ce soit par affichage, que ce soit à l'arrivée d'un nouvel employé, que ce soit dans un cahier de bienvenue, mais il faut que ça soit disponible autant dans les salles de pause que dans les unités comme telles, parce que on parle aux employés, mais on peut en avoir de visiteurs, on peut en avoir aussi de patients, on peut en avoir de différentes organisations externes, de fournisseurs. Alors, cette politique-là est là pour tout le monde aussi et pour tous les gestionnaires du bas jusqu'en haut. Comme gestionnaire, on a toujours le droit de gestion, de gérance de son unité. Et c'est différent de gérer des plaintes, soit de comportement vexatoire. Le droit de gérance, exemple, un employé qui arrive toujours en retard ou qui arrive à ne pas exécuter correctement des tâches qui lui sont attribuées, et c'est dans son droit, oui, il peut être aidé des relations de travail, il y a le syndicat aussi, mais c'est dans son droit aussi de rencontrer l'employé par verbal, premièrement, après un écrit, et de mener des échéanciers. Et si par la suite, le comportement est pas encore adéquat, ça peut mener à des sanctions. Parce qu'il faut juste différencier. Le gestionnaire peut recevoir des plaintes de d'autres employés qui se plaignent d'un employé qui est nouveau, qui est là depuis très longtemps, qui arrive plus à faire ses tâches correctement. Et ça, faut pas mêler ça avec non plus du harcèlement. Et l'employé ne peut pas dire que le gestionnaire l'a sanctionné pour cause de harcèlement. C'est pas ça. C'est dans le droit de gestion. On doit rencontrer les individus concernés. On peut faire ça du face-à-face, seul à seul, mais c'est toujours mieux d'avoir, il y en a qui ont leur syndicat, alors un membre de syndicat qui est présent lorsqu'on fait cette rencontre-là, ou un membre de relations de travail, dépendant aussi de l'ampleur. C'est sûr que le gestionnaire est tenu de la confidentialité qui est menée, de l'enquête ou vraiment du contenu, et aussi des répercussions ou des sanctions qui seront attribuées. Mais dépendant du milieu,
si c'est une petite équipe, je peux vous dire que ça se sait assez rapidement, pas volontairement, mais le gestionnaire reçoit aussi normalement beaucoup de pression de la part de d'autres employés pour s'assurer que le gestionnaire vraiment s'occupe de cette plainte-là. Alors, c'est important que le gestionnaire soit avec un groupe qu'on appelle, des fois c'est des chefs d'équipe, où il y a des assistants, ou même avec son équipe, dire que la plainte, elle est considérée, elle est prise en charge et on est en train de faire l'enquête avec les experts nécessaires, mais qu'on est tenu de la confidentialité et jusqu'où ça peut mener. Dans le cas d'un gestionnaire qui s'occupe d'une petite équipe, qui est peut-être pas entouré de département de ressources humaines ou qui a pas de syndicat, moi, je conseille, il y a des organismes extérieurs, il y a des firmes conseils. Il y a aussi la CNESST qui est là aussi pour recevoir les plaintes, mais qui est là pour aider et conseiller toute personne qui a besoin d'aide avec l'harcèlement ou des comportements qui peuvent mener à un harcèlement. Dans mon expérience, les facteurs de risque qui mènent à des conflits, des comportements inadéquats ou qui peuvent aller jusqu'à du harcèlement, il y a premièrement des tâches non équitables. Ensuite, il y a souvent les organisations vont amener de la nouvelle technologie. Les employés peuvent être déstabilisés. Il y a des entreprises ou des milieux de travail qui ont changé beaucoup dans leur organisation de travail, où ils ont subi aussi des déménagements pour un meilleur environnement, mais il faut être vraiment à l'écoute et ça peut déstabiliser les employés. Ensuite, l'arrivée d'un nouveau gestionnaire ou d'un autre employé dans l'équipe peut être aussi un facteur de risque. Il y a des milieux qui sont très compétitifs et ça aussi, c'est un autre facteur de risque. Il y a aussi les habiletés dans la communication ne sont pas égales ou sont différentes d'une personne à l'autre. Alors ça engendre beaucoup des perceptions aussi différentes. Puis ça, c'est autant verbal qu'écrit. Parce que comme dans l'écrit, des courriels ou des textos, on peut voir des intentions assez, des fois, mal placées par le ton et des majuscules ou les choix des mots qui peuvent vexer, alors une situation vexatoire, et qui causent des émotions ou des perceptions qui peuvent aller même jusqu'à du harcèlement. Au niveau de la santé mentale, moi, j'ai vraiment vu un employé, malheureusement, qui a eu des idées noires et qui peut vraiment avoir des conséquences très graves et qui peut mener même à des idées suicidaires. Le premier conseil que je donne à quelqu'un qui vit de l'harcèlement ou des comportements inappropriés, qu'elle se sent vexée, il y a toujours premièrement, de confronter la personne en premier lieu qui t'a fait ce comportement-là. Mais si c'est pas
la personne n'est pas à l'aise ou capable, parce que c'est pas facile de confronter lorsque des émotions et qu'on s'est senti vexé ou diminué ou discriminé. Allez voir votre supérieur, votre gestionnaire, et afin de pouvoir le dénoncer. Si encore là, le gestionnaire, il y en a qui sont pas encore tout à fait à l'aise, surtout quand on commence en carrière et tout, on arrive dans le milieu, allez vers un collègue. Et ce collègue-là peut aussi faciliter ou aider dans la démarche afin que ça se rende aussi au gestionnaire afin qu'il s'en occupe avec les ressources nécessaires.